Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Jeunesse porte le flambeau. Je m'appelle Eva, j'ai 11 ans. Avec mon ami, nous allons vous présenter un nouveau message. Bonjour chers amis, je m'appelle Marhétea, j'ai 9 ans. Eva et moi sommes de l'église adventiste du 7e jour à Fatawa. C'est un privilège de nous tenir ici afin de vous présenter ce message intitulé « Qui est Jésus ? Qui est le Jésus de la Bible ? » Pour introduire notre thème, nous lisons quelques textes qui viennent de la Bible. Dans l'évangile de Jésus, selon Marc chapitre 1, versets 7 à 8, il est écrit: Jean-Baptiste prêchait, disant: Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Dans l'évangile de Jésus selon Matthieu chapitre 3, verset 17, il est écrit: Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 2, il est écrit: L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans l'évangile de Jésus selon Jean chapitre 1 verset 29, il est écrit: Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Un jour, le célèbre chanteur d'opéra italien Caruso était de passage à New York. Il s'est présenté dans une banque pour encaisser un chèque au montant élevé. Le caissier n'a pas reconnu l'illustre ténor et a exigé des pièces d'identité. Mais Caruso avait oublié son passeport à l'hôtel et a tenté vainement de démontrer son identité au moyen de lettres adressées à son nom. Impossible de convaincre son interlocuteur. Il s'est alors mis à entonner de sa voix puissante un extrait de la Tosca. Finalement, sous le tonnerre d'applaudissements de témoins ravis, il a obtenu son argent. Il y a dans notre monde un être beaucoup plus important que Caruso, le Seigneur Jésus. Depuis plus de 2000 ans, son identité est contestée par des incrédules dans toutes les sphères de la société. Ils sont à la recherche de documents, de preuves pouvant appuyer leurs préjugés. Et maintenant même, je vais vous faire connaître quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler, mais que vous ne connaissez pas vraiment. Je vais vous apprendre qui est Jésus. Pour connaître une personne, il nous faut découvrir d'où elle vient, qui est son papa, sa maman, ce qu'elle a fait, son caractère, etc. D'après vous, où allons-nous chercher toutes les informations sur Jésus? Oui, nous devons regarder dans la Bible. Alors, ouvrons la Bible pour découvrir qui est Jésus. D'où vient Jésus? Que dit la Bible? Dans l'évangile de Jésus selon Jean chapitre 17 verset 5, la Bible dit: Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Où était Jésus avant que le monde ne soit créé? Auprès de son Père dans le ciel. Oui, Jésus est aussi Dieu. Il avait la même gloire que son Père. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avant de descendre sur la terre, Jésus vivait dans le ciel auprès de son Père. Il était là quand notre terre a été créée. Il était là quand Adam et Ève ont péché. Il a vu comment le péché avait rempli la terre et comment tous les hommes étaient devenus mauvais. Alors, le moment est arrivé où il devait descendre sur la terre parce qu'il devait tenir la promesse qu'il avait faite à Adam et Ève. Voyons comment la Bible le dit. Philippiens chapitre 2 verset 7. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il est descendu pour sauver les hommes du péché et du diable. Pour cela, il devait devenir comme nous, pour montrer que les êtres humains pouvaient obéir à Dieu sans péché. Il voulait faire comprendre à tous les êtres humains que c'était Satan qui était le menteur et que c'est en obéissant et en faisant confiance en Dieu qu'on peut être heureux. Et quand on veut vraiment suivre Dieu, Jésus a montré qu'il faut commencer par se baptiser. Quand on accepte de se baptiser, on le fait devant tout le monde, pour que tout le monde sache que je ne veux plus suivre Satan, mais qu'à partir de maintenant, je veux obéir à tout ce que Dieu me demandera de faire. Lorsque je me baptise, je me mets maintenant au service de Dieu et des hommes. Et c'est ce que Jésus a fait après son baptême. Il a guéri des malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a chassé les démons, il a fait des miracles, il a ramené à la vie des morts, il a donné à manger à des milliers de personnes. Quand Jésus s'est baptisé, il a reçu le Saint-Esprit qui lui a donné la force, la puissance pour pouvoir faire tout ce qu'il a fait. Mais Jésus n'a pas seulement guéri des malades, rendu la vue aux aveugles. Il a aussi enseigné des choses qui parlaient de son Père, de Dieu. Il a parlé du royaume dans le ciel, où il n'y aurait ni pleurs, ni douleur, ni mort, de ce royaume dans lequel il veut nous emmener tous et où nous y vivrons éternellement. Est-ce que vous voulez vivre éternellement avec Jésus dans son royaume? Tout le monde veut la vie éternelle, non? Et pourtant, il y a eu des gens au temps de Jésus qui n'aimaient pas ce que Jésus disait. Ils n'aimaient pas ce que Jésus faisait. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Est-ce que Jésus faisait du mal aux gens? Non, au contraire. Mais pourquoi? Alors il y a eu des personnes qui l'ont même haï, jusqu'à vouloir le tuer. Qui est derrière tout cela? Oui, c'est Satan. Il avait entendu lui aussi la promesse que Dieu avait faite à Adam et Ève. Et il a tout fait pour faire échouer le plan de Dieu. Alors Satan réussit à faire arrêter Jésus. Il voulait obliger Jésus à renier son Père, à désobéir à Dieu. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 53 au verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par le péché de mon peuple. Mais Jésus a supporté la croix alors qu'il n'avait rien fait de mal. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et au verset 5. Mais il a été blessé à cause de nos fautes. Il a été écrasé à cause de nos péchés.
jusqu'à mourir sur cette croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Il avait accompli sa mission. Il avait obéi jusqu'au bout sans péché. Il avait fait totalement confiance en son Père. Il sait que son Père ne va pas l'abandonner et le laisser dans le tombeau. Et il avait raison. La Bible dit, dans Actes chapitre 10, au verset 40, « Mais le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort. » Maintenant, il peut retourner au ciel. Quand Adam et Ève ont péché, ils avaient coupé la route qui allait vers le ciel. Aucun homme ne pouvait plus avoir accès au ciel. Mais grâce à Jésus, en passant par lui, nous pouvons aujourd'hui reprendre la route, le chemin qui mène vers Dieu, notre Créateur. Il suffit de croire en lui et de suivre ses pas. C'est-à-dire obéir à Dieu comme Jésus l'a fait, même s'il faut souffrir. Si nous ne passons pas par Jésus, nous ne pouvons pas aller à Dieu. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 14 au verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Maintenant que Jésus est au ciel, nous a-t-il laissés tout seuls pour nous battre contre l'ennemi? Non. Avant de partir, Jésus avait fait une promesse à ses disciples. Savez-vous de quelle promesse il s'agit? Ouvrons encore une fois notre Bible dans Jean au chapitre 14 et au verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et que fait Jésus maintenant dans le ciel? Eh bien, il est notre avocat auprès du Père. Quand nous nous éloignons de Jésus, Satan s'approche vite de nous et nous entraîne à pécher. Et le salaire du péché, c'est la mort. Oui, chaque fois que je pêche, je dois mourir. Mais grâce maintenant à Jésus, si nous l'acceptons comme notre Sauveur, nous pouvons être pardonnés par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est notre avocat. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il y a encore une dernière chose que nous devons savoir sur Jésus. Savez-vous laquelle? Il le dit lui-même dans son évangile, selon Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà quelques informations essentielles que vous avez apprises sur Jésus. Mais vous pouvez dire maintenant que vous connaissez Jésus. Oui? Non? Eh bien, moi, je vous dis non. Vous vous rappelez de ce que nous avons dit au tout début de notre message? Ce n'est pas parce que je sais certaines choses sur une personne que cela veut dire que je la connais. Vous savez maintenant certaines choses sur Jésus, mais comment allez-vous le connaître vraiment? Nous avons dit que pour connaître vraiment quelqu'un, il faut passer du temps avec lui, parler avec lui, rire, pleurer avec lui, faire des choses avec lui. Est-ce possible avec Jésus? Oui, même s'il faut souffrir. Oui, même si vous ne le voyez pas. C'est ça, croire. Croyez-vous en Dieu, en Jésus? Oui. Alors, vous parlerez avec lui, vous passerez du temps avec lui, vous l'écouterez et vous l'entendrez. Ainsi, vous pourrez dire que vous le connaissez vraiment. Notre verset à mémoriser d'aujourd'hui se trouve dans Actes chapitre 4, verset 12.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mes chers amis, après avoir écouté ce message, voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur et voulez-vous vivre éternellement avec lui dans le royaume? Jésus nous appelle à croire en lui et à suivre ses pas. Le voulez-vous aussi? Moi, je l'accepte de tout mon cœur. Amen. Je vous invite à incliner la tête et à fermer les yeux, nous prions. Merci Jésus pour cet amour infini que tu as déversé sur nous. Et merci parce que tu es un sauveur si merveilleux et nous acceptons de te suivre jusque dans le royaume de Dieu. Aide-nous Seigneur à te donner notre cœur. Que ta volonté soit faite. En ton nom si merveilleux, nous te prions. Amen.